Bonjour à tous, bon retour chez Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien constant, que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, je vais vous raconter cette rêve que vous ne devriez partager avec personne. Vous devez garder ces rêves pour vous, prier à ce sujet et si vous devez en parler à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de spirituellement sensible, quelqu'un qui peut vous soutenir dans ses prières. De nombreux rêves ne se réalisent jamais parce qu'ils sont partagés avec les mauvaises personnes. Dans Job 33, versets 14 à 18, la parole de Dieu dit, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Cette écriture définit clairement les rêves dans leur intention et leur but. Dieu parle à travers les rêves. C'est le droit de chaque enfant de Dieu d'avoir des rêves et de s'en souvenir efficacement. Joseph, dans Genèse 37, a obtenu le plan de sa destinée à travers un rêve et cela s'est réalisé. Le rêve est un moniteur spirituel dans lequel vous savez ce que Dieu a pour vous, cela peut être votre carrière, votre entreprise, votre mariage ou votre travail. C'est la boussole de votre destin. C'est un moyen de révélation par lequel Dieu expose les plans des ténèbres contre votre vie, votre destin et votre famille. C'est pour vous instruire, vous guider, vous avertir, vous guider et vous montrer votre avenir. Partager vos rêves et vos aspirations peut conduire à la négativité et à la jalousie des autres, c'est pourquoi vous devez faire attention à ne pas partager vos rêves. Le premier rêve que vous ne devriez partager avec personne parce que vous ne connaissez pas le cœur ou les intentions de la personne à votre égard est le rêve d'être riche ou vous rêvez que Dieu est sur le point de vous bénir financièrement. Lorsque vous faites ce rêve, ne l'annoncez pas aux gens, gardez-le pour vous et nourrissez le rêve avec des prières jusqu'à ce qu'il se manifeste. Si Joseph avait gardé ses rêves pour lui, ses frères et sœurs n'auraient pas essayé de le tuer ou de le vendre. Dans Genèse 37, vous verrez que lorsque Joseph raconta son rêve à ses frères, ils le détestèrent encore plus. Au verset 8, ses frères lui dirent, « Régneras-tu vraiment sur nous? Ou auras-tu vraiment la domination sur nous ?» Et il le détestait encore plus à cause de ses rêves. Lorsqu'il leur raconta le rêve des 11 étoiles lui rendant hommage, ses frères comprirent le sens du rêve et commencèrent à l'envier. Partager ce genre de rêve peut inciter les gens à vous envier, vous devenez moins une cible pour les envieux qui veulent vous rabaisser lorsque vous ne partagez pas vos rêves de devenir riche, ils pourraient vous considérer comme arrogant et vantard, ce qui n'était pas le cas. Même votre intention. De nombreux rêves ne se réalisent pas parce qu'ils sont partagés avec les mauvaises personnes, alors au lieu d'en parler aux gens, entretenez ce rêve et priez pour lui jusqu'à ce qu'il se réalise. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus, Amen. Si vous recherchez le fruit de l'utérus et que vous avez prié à ce sujet, alors vous rêvez de tomber enceinte, s'il vous plaît, ne le partagez avec personne. Ne l'annoncez pas à vos amis, collègues, voisins parce que vous ne connaissez pas le cœur de la personne. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 19, que tout homme doit être prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre en colère. Gardez votre rêve secret jusqu'à ce qu'il se réalise. Certaines personnes portent une énergie négative, vous leur direz et elles vous souriront, mais intérieurement, elles ne seront peut-être pas heureuses pour vous. Le diable peut également utiliser toute personne faible d'esprit pour vous surveiller. Une fois que vous partagez ceci, il le choisit et essaie d'empêcher l'épanouissement de vos bénédictions. Au lieu d'annoncer votre rêve de grossesse, apportez-le à Dieu dans la prière. Chantez des louanges pendant l'adoration, jeûnez et priez pour que cela se manifeste. Vous voyez voyager à l'étranger. Si vous vous voyez voyager à l'étranger, surtout s'il s'agit du pays de vos rêves comme le Canada, New York, Londres, la Suisse, n'en discutez ni ne le partagez avec personne. Certaines personnes ont un esprit de jalousie et peuvent être envieuses.
La personne pourrait comprendre que votre rêve est sur le point de se réaliser et pourrait essayer de vous arrêter tout comme les frères Joseph ont essayé de l'arrêter. Ce rêve pourrait être Dieu vous révélant ses projets pour votre vie, tout ce que vous avez à faire est de prier pendant que Dieu travaille dans les coulisses pour vous. Certaines personnes peuvent conspirer contre vous après avoir discuté de ce rêve avec elle afin de s'assurer qu'il ne se réalise pas. Ils pensent que si vous voyagez à l'étranger, vous serez meilleur qu'eux, le cœur des hommes est désespérément méchant. Si vous vous voyez voyager à l'étranger, surtout s'il s'agit du pays de vos rêves comme le Canada, New York, Londres, la Suisse, n'en discutez ni ne le partagez avec personne. Certaines personnes ont un esprit de jalousie et peuvent être envieuses. La personne pourrait comprendre que votre rêve est sur le point de se réaliser et pourrait essayer de vous arrêter tout comme les frères Joseph ont essayé de l'arrêter. Ce rêve pourrait être Dieu vous révélant ses projets pour votre vie, tout ce que vous avez à faire est de prier pendant que Dieu travaille dans les coulisses pour vous. Certaines personnes peuvent conspirer contre vous après avoir discuté de ce rêve avec elle afin de s'assurer qu'il ne se réalise pas. Ils pensent que si vous voyagez à l'étranger, vous serez meilleur qu'eux, le cœur des hommes est désespérément méchant. Si vous devez partager ce rêve de devant votre immeuble que vous avez construit, il faut que ce soit quelqu'un que vous savez spirituellement saint et qui peut également prier avec vous. Ne partagez pas ce rêve de vous garer dans votre maison avec des amis, des collègues, des voisins ou toute personne que votre esprit vous dit de ne pas faire. Si vous êtes sensible dans l'esprit, vous découvrirez qu'en tant qu'humains, nous aimerons toujours partager nos bonnes nouvelles ou nos projets ou même nos mauvaises nouvelles avec les gens et parfois vous êtes sur le point de le dire et vous entendez la voix du Saint. L'esprit vous dit de vous taire. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie expliquant pourquoi je suis vraiment contre celui-ci. Un proche rêvait de construire sa propre maison et il le partagea avec son ami. Petit à petit il a commencé à construire et c'est son ami qui l'aidait à superviser les travaux car il était toujours en voyage. Ensuite, il n'a jamais su que son ami n'était pas content qu'il construise avant lui, son ami est allé loin en essayant de le tuer et de prendre la maison. Il est allé voir un marabout et a enterré quelque chose dans le bâtiment. Pendant ce temps, mon proche parent avait une femme qui priait beaucoup et elle n'arrêtait pas de l'avertir que son ami était une personne dangereuse. Elle a dit que le Saint-Esprit lui avait dit qu'il devait faire attention à lui, mais le mari a refusé d'écouter. Alors un jour, il est revenu de son voyage d'affaires et il est allé avec son ami voir jusqu'où ils étaient allés dans la construction. Son ami l'a emmené à l'endroit où il avait enterré le poison que le marabout lui avait donné et il a marché dessus sans le savoir. Quelques jours plus tard, il est tombé malade et sa jambe était enflée. Sans sa femme, il aurait presque disparu. Elle a prié, a amené son groupe de prière de l'église pour prier pour son mari. Finalement, il s'est rétabli et l'ami a avoué ce qu'il avait fait. Frère, il est toujours bon de construire dans le silence. Numéro 5. Porteur une couronne dans votre rêve. Ce rêve pourrait être le signe que Dieu vous appelle au leadership. La couronne représente la loyauté et l'autorité et Dieu pourrait vous montrer que vous avez ce qu'il faut pour conduire les autres vers un objectif commun. La Bible dit dans Proverbes 8 versets 15 à 16, « Par moi les rois règnent et les princes ordonnent la justice. Par moi les princes gouvernent et les nobles même tous les juges de la terre. » Si vous vous voyez porter une couronne dans le rêve, sachez que Dieu croit en vous et vous a équipé pour diriger. Si vous briguez un poste, ne partagez pas ce rêve avec votre entourage ou avec votre adversaire. Joseph dit à ses frères que le soleil, les lunes et les 11 étoiles lui rendaient hommage. Ils comprirent tout de suite le sens de ce rêve selon lequel ils serviraient leurs frères et devinrent jaloux et envieux. Dire à vos amis ou à vos adversaires que vous vous êtes vu porter une couronne, c'est comme se sacrifier pour être massacré. Ils comprendront et interpréteront ce rêve, ce que vous devez faire est de prier pour qu'il se réalise. Tout comme Dieu nous révèle de bonnes choses, il révèle également les plans du diable contre nous à travers les rêves. Le prochain rêve dont je vais vous parler n'est pas un bon rêve mais vous devriez éviter de le partager avec les gens. Numéro 6. Voir des vautours autour de vous dans votre rêve.
Si vous voyez des vautours autour de vous dans votre rêve, sachez qu'un ennemi a juré de vous tuer. C'est un avertissement de Dieu. Cela signifie que quelqu'un autour de vous est un dévoreur et que vous devez être prudent. La signification de ce rêve est la raison pour laquelle vous ne devriez pas partager ou discuter de ce rêve avec qui que ce soit, à moins que vous ne croyiez et que vous sachiez que cette personne est une bonne personne. L'ennemi qui envisage de vous tuer peut être un ami, un frère, une sœur, un collègue, un voisin, etc. Michée 7, versets 5 à 6 dit, « Ne vous fiez pas à un ami, ne vous fiez pas à un guide. Garde les portes de ta bouche loin de celle qui tient dans ton sein. Car le fils déshonore son père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille s'oppose à sa belle-mère, les ennemis de l'homme sont les hommes de sa maison. » Numéro 7. Voir votre véhicule voler dans le rêve. Si vous voyez votre véhicule arraché ou voler dans votre rêve, cela signifie qu'un tueur de vision est à l'œuvre dans votre vie. C'est un avertissement prophétique. Lorsque Dieu vous avertit de quelque chose, c'est à vous d'accepter les corrections et de prier à ce sujet. Dans Genèse 20, verset 3, Dieu vint à Abimélec en songe pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu n'es qu'un homme mort, à cause de la femme que tu as prise, car elle est la femme d'un homme. » Il dit à Abimélec de restituer Sarah à Abraham. Dieu lui a donné un avertissement dans le rêve et lui a également indiqué quoi faire. C'est le but du rêve. Donc, si vous voyez votre véhicule arraché ou voler dans le rêve, priez contre les tueurs de vision. N'en discutez pas avec n'importe qui mais priez à ce sujet, lancez-vous régulièrement dans le jeûne et les prières, lisez quotidiennement la parole de Dieu, écoutez les messages remplis de l'Esprit et priez pour le baptême du Saint-Esprit. Les rêves sont si essentiels à l'existence des hommes qu'on ne peut les ignorer. Assurez-vous de ne pas ignorer vos rêves. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus, Amen. Maintenant, tu peux dire Père, montre-moi des rêves et des visions qui propulseront mon destin au niveau supérieur. Ô Seigneur, révèle le secret et ce que j'ai besoin de savoir sur ma lignée familiale au nom de Jésus. Par la puissance au nom de Jésus, j'ordonne à tous mes bons rêves de se réaliser au nom de Jésus. Les pouvoirs manipulant mes rêves et mes visions se dispersent au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 7 verset 7, toutes les mauvaises projections, tous les mauvais plans de l'ennemi dans mon rêve ne tiendront pas, cela ne se réalisera pas au nom de Jésus. Je mets fin à tous les mauvais plans de l'ennemi contre moi. J'annule et efface tous les mauvais rêves au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je serai victorieux dans mon rêve. Merci Père pour les prières exaucées, recevez toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo, de commenter, de donner un coup de pouce à cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse et exauce tous les désirs de votre cœur au nom de Jésus, Amen.